exploiter le composant scroll bar. La scroll bar, la barre de défilement, est souvent utilisée conjointement à ce que vous avez vu dans le viewport, qui est un composant qui est tout simplement le scroll rec. Alors je vais vous montrer ici, alors vous allez voir que la scroll bar est assez intéressante, mais ce qui va être intéressant ici, c'est de voir qu'on peut utiliser des composants de l'UI et créer nos propres je dirais, effets, parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstituer un petit peu ce qu'on a fait à la vidéo précédente, mais sans utiliser le scroll view. Et vous allez voir que ça va être très simple. Et vous allez voir l'intérêt de la scroll bar. Alors la première chose qu'on va faire, c'est ajouter un container. Donc on va ajouter un panel. Ce panel, on va le modifier au niveau de sa taille et on va le mettre ici au centre de l'écran. Alors, ce panel, à l'intérieur, je vais lui ajouter un UI texte. Donc, ce texte ici qu'on connaît. Et je vais reprendre du lorem tout simplement pour ici avoir un peu de remplissage. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier ici, on va déjà ancrer ce texte en haut. Et on va modifier ici juste la largeur. Alors, je vais modifier aussi la taille du texte. On ne va pas en faire de trop quand même. Et on va modifier ici le rect du texte pour qu'on a bien ici, on va dire, le contenu. En fait, ça va être le content, ce qu'on avait vu précédemment. Donc, mon champ texte ici, c'est le contenu. Donc, bien évidemment, ce qui se passe maintenant, c'est que ça déborde ici de mon container panel. Donc pour ça, on va utiliser un script qui est un composant au niveau du panel et on va ajouter en fait un masque. Donc ici on a masque tout court. Alors vous pouvez retrouver la plupart des composants parce qu'il y en a tellement. Si vous allez au niveau ici d'Add Component UI, vous pouvez voir que vous avez beaucoup de choses. Vous avez notamment tout ce qui est vos sliders, tout ce qu'on a vu, mais on a par exemple ici le masque qui est bien présent. On a ici le scroll rec, on a pas mal de choses qui sont plus ou moins utiles. Et vous avez des legacy ici, encore une fois. Donc on peut le retrouver ici et on va utiliser donc le masque. Alors ce masque il est très simple, ça va venir masquer en fait ce qui se trouve à l'extérieur du container. Donc on peut voir que le panel fait cette taille là, je viens masquer en fait la partie de mon texte, mais il est toujours là, il est juste masqué grâce à ce composant. Donc ici c'est masqué. Alors évidemment, vous voyez que si je modifie le panel, je le vois. Donc voilà ici comment ça fonctionne. Alors, maintenant qu'on a ça, on veut faire scroller ce texte, comme dans le scroll view. Alors, encore une fois, les scroll bars vont intervenir après. Donc au niveau du panel, je vais ajouter maintenant le composant qui est le scroll view. Le scroll rec, pardon, excusez-moi. Donc au niveau de ce composant, on l'a vu, on le connaît. Donc on ne va pas trop s'embêter. Alors si je fais ça maintenant, il n'y a rien qui va se passer. C'est logique parce que je vais devoir renseigner des choses au niveau du scroll rec. La chose la plus importante, c'est en fait le content, le fameux container que vous aviez. Là, qu'est-ce que c'est le contenu que je dois faire défiler en fait avec mon scroll? C'est tout simplement ici mon champ texte. Donc je le mets dedans. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir scroller le texte qui est comme on l'avait fait avec le scroll view. On peut voir qu'on a les mêmes valeurs par défaut et je peux le scroller. Donc bien évidemment, ici au niveau de mon panel, je ne veux pas que ça scrolle de gauche à droite, donc je vais dire que l'horizontale n'est pas scrollable. Je pourrais aussi choisir de faire un clamped tout simplement. Et là voilà, j'ai un texte scrollable. Vous avez créé votre propre scroll view sans les barres. Donc ça peut être assez intéressant parce que là encore, et vous allez voir ça par la suite, vous allez pouvoir en fait tout simplement modifier, ici je mets du texte, mais ça pourrait être par exemple des éléments, vous allez voir avec d'autres choses que vous allez voir, et notamment au niveau de la mise en page, vous pourriez instancier, comme vous instanciez des GameObjects, vous pourrez instancier en fait des éléments de l'UI, et ça pourrait être par exemple du texte avec un nom, et dans ce texte on pourrait y mettre le nom et le score. Et on pourrait comme ça en mettre des tonnes et des tonnes, et grâce à ce système, dans le panel, on pourrait les faire défiler, un peu tout ce que vous voyez dans les leaderboards sur votre smartphone et autres, c'est des choses qu'on pourrait faire, et pas que sur smartphone, on pourrait décider de le faire ici par exemple sur l'écran. Donc voilà, alors maintenant qu'on a ça, on peut voir qu'au niveau du scroll rec, je reviendrai plus dessus, on a ici les horizontales et verticales bords. C'est tout simplement maintenant la barre qu'on va utiliser.
on va utiliser l'UI Scroll Bar, et là on peut voir que j'ai ici une UI Scroll Bar qui est en dehors de mon panel, rien, c'est vraiment pas gênant. Et cette Scroll Bar, je vais aller ici modifier ces paramètres. Alors on les a pas vus, je les avais laissés volontairement en arrière, il n'y en a pas tant que ça. Vous allez voir que ici vous avez l'interactable, les transitions comme d'habitude, la navigation. Et ici ce qu'on veut, en fait, c'est changer la direction. Parce que moi il est bien évident que cette barre, je veux qu'elle travaille plutôt de bottom, enfin non, plutôt de top to bottom, voilà. Et donc je vais la déplacer, je la mets où je veux. Je peux la coller là, mais je peux très bien la laisser ailleurs, il n'y a pas de problème. Donc je vais ici l'agrandir, voilà, la mettre ici, et j'ai ici ma scroll bar. Alors maintenant, comment je la raccorde? C'est très simple. Au niveau du panel et du composant scroll rec, j'ai ici une horizontale et verticale barre. Ici, j'ai besoin qu'une seule barre qui va être verticale. Et on peut voir qu'elle est ici en permanente. De toute façon, elle sera là en permanence parce que si je mets auto-hide, elle ne va pas se cacher étant donné que mon container est plus grand. Et là, vous avez raccordé et utilisé cette scroll bar. Vous pouvez voir que c'est très simple. Donc, évidemment, on pourrait utiliser cette scroll bar indépendamment, mais la plupart du temps, vous allez l'utiliser avec un composant rect, comme ça, parce que ça facilite les choses, et c'est son utilité, c'est pour ça que ça a été créé. Alors, vous pouvez voir ici que quand je lance, au niveau de la valeur, si vous regardez à droite, j'ai ici la valeur de la barre qui va de 0 à 1. Donc, dans son événement onValueChange, vous récupériez en fait ça. Voilà. Donc en fait, ça va toujours aller de 0 à 1. En fait, il n'y a pas, elle est calculée en fonction de ça. Alors la size, c'est en fait la partie que vous voyez ici. Le problème, c'est que ça, encore une fois, grâce au rect transform, c'est calculé. On n'a pas besoin de faire de calcul. On peut voir qu'elle va venir ici se mettre à la bonne taille. Alors ce que je ne vous ai pas montré, c'est le number of steps. Imaginons ici que je mets 5. Vous allez pouvoir observer que maintenant, quand je le fais défiler, j'ai des à-coups. En fait, ça me permet d'avoir des steps. Donc ça peut être assez intéressant. Et vous avez la même chose au niveau de la barre ici. Donc voilà ce qu'il y a à dire au niveau ici d'une scroll bar. Donc vous pouvez récupérer la valeur du size qui va de 0 à 1. Et donc on pourrait l'utiliser, imaginons, pour autre chose. C'est-à-dire que je pourrais utiliser cette barre pour faire défiler un transform ou autre. Mais la plupart du temps, vous allez l'utiliser comme ça. Donc voilà comment fonctionne et comment vous avez créé ici en fait un système de scroll view comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Là vous avez quand même plus la main dessus parce que imaginons ici qu'au niveau du panel, je veux changer par exemple le background. Je peux le mettre ici, vous voyez, en une couleur très facilement. Je peux aussi choisir de mettre un sprite ou carrément ici de le mettre transparent. Alors là du coup avec le masque ça ne fonctionne plus, mais on pourrait mettre quelque chose de plus léger comme ça en blanc et on aurait plutôt ici quelque chose de transparent qui ferait défiler. Bon, encore une fois, vous voyez que c'est des choses que vous pouvez observer, vous pouvez faire, mais voilà, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà comment une utilisation possible de la scroll bar et notamment, je vous dis, elle va s'utiliser très souvent conjointement avec le scroll rect. Vous avez aussi découvert le masque, vous pouvez voir que c'est quelque chose qui peut être utile, qui peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses. On aurait pu l'utiliser aussi pour une image, c'est-à-dire que ça viendrait masquer ce qui sort de là et on pourrait, au lieu de naviguer dans du texte, naviguer dans une image tout simplement.